adhérents, enfin entreprises ou salariés, en premier lieu de se renseigner auprès de l'organisme de formation qu'ils ont choisi pour savoir si cet organisme a déposé un dossier auprès de l'OPCAPL et bien sûr savoir si l'OPCAPL a accepté ce dossier. Dans un second temps, on conseille à nos adhérents d'appeler notre centre d'appel. Nos conseillères peuvent les renseigner notamment sur les prises en charge afin de faciliter leur démarche. Elles peuvent aussi leur donner des informations et des orientations en fonction de leurs besoins de formation. Ces informations peuvent concerner les dispositifs de formation qui sont accessibles, comme le plan de formation, le droit individuel à la formation, ainsi que la professionnalisation, comme la période et le contrat. Ils peuvent aussi consulter notre site internet sur lequel ils vont trouver toutes les informations relatives aux prises en charge, également relatives aux thèmes de formation et aux barèmes de prise en charge qu'on peut leur proposer, ainsi que des services en ligne pour calculer leurs droits individuels à la formation ou connaître plus précisément tous les dispositifs de formation. Absolument, il y a un accompagnement qui est fait par l'OPCAPL pour aider les gens à remplir leur dossier et faire leur demande de prise en charge. Notamment quand ils appellent notre centre d'appel, c'est son rôle que d'aider nos adhérents à faire leur démarche. Et si c'est des questions beaucoup plus précises, ne serait-ce que pour la formation, choix de formation, quel type de formation, on a des conseillers experts qui peuvent aussi tout à fait répondre à ces questions. Nous, notre volonté, c'est de faciliter de A à Z ces démarches pour nos adhérents. Au-delà du financement, il y a quand même toute cette partie qui est très importante pour l'OPCAPL. Nos interlocuteurs, c'est à la fois le titulaire et le salarié. D'autant plus que maintenant, on a des dispositifs de formation comme le droit individuel à la formation. Ce sont des formations qui se font dans une codécision. Et puis, il est tout à fait normal qu'un salarié connaisse les formations qu'on finance pour justement pouvoir aussi savoir quel type de formation il peut demander à son titulaire. La formation, c'est surtout dans les petites entreprises libérales, c'est une codécision, c'est entre deux personnes. La formation ne se fait pas uniquement d'un côté le titulaire et de l'autre côté le salarié. Sauf le plan de formation où c'est un peu différent puisque c'est de fait le titulaire qui décide des actions du plan de formation et qui demande à son salarié d'aller suivre une formation dans le cadre du plan de formation que le salarié ne peut pas refuser. Le fait qu'un organisme de formation bénéficie d'une subrogation de paiement, en effet, facilite la procédure de prise en charge, puisque c'est l'organisme lui-même, dans ce cas-là, qui se charge de cette procédure. Et en plus, l'OPCAPL verse directement à cet organisme les frais de pédagogie. Pour autant, si nos adhérents choisissent un organisme de formation qui n'a pas de subrogation de paiement, la demande de prise en charge, la constitution du dossier de prise en charge n'est pas compliquée, n'est pas un obstacle. Il suffit de télécharger une demande de prise en charge sur notre site internet, d'y joindre son bulletin de salaire, le programme de la formation, le devis, et de constituer ainsi son dossier de demande de prise en charge. Tout à fait le droit de demander une caution à l'entreprise. On peut dire, à titre d'exemple, beaucoup d'organismes de formation demandent une caution d'un montant égal aux frais de dossier. Et en effet, s'il y a un désistement, l'organisme de formation conserve cette caution. Pour que ces pratiques s'opèrent dans les meilleures conditions, il faut bien évidemment qu'elles soient précisées dans la convention de formation qui lie l'organisme de formation et l'entreprise. L'OPCAPL prévoit pour la fin de l'année 2009 de mettre un service en ligne à la disposition des organismes de formation qui bénéficient d'une subrogation de paiement pour la gestion à distance de leur dossier de formation. Cet outil facilitera toutes leurs démarches administratives. L'OPCAPL a également le projet de proposer à ses entreprises adhérentes pour 2010 un service en ligne de gestion des demandes de prise en charge
Et donc ce service en ligne concernera principalement les actions courtes de formation qui se déroulent dans le cadre du plan de formation.